Bonsoir les amis, rebonjour. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, ça n'arrête pas de bugger, peut-être à cause du temps, c'est fort possible. Bon, ce soir je voulais d'abord, je vous remercie comme d'habitude pour partager mes vidéos, pour me suivre, pour les regarder, pour les commenter, les liker. Je vous remercie du fond du cœur d'être présent avec moi. Je vous en suis mais infiniment reconnaissante. Regardez. Et j'ai toujours le cœur avec vous, vous le savez. Bon, ce soir, je voudrais parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est les gens du voyage. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une fausse idée, une fausse image sur les gens du voyage. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, dans la vie, surtout en France, en Espagne, pareil, hein, suivant où vous vivez, je vous le dis, vous pouvez facilement vous retrouver demain vivre dans une caravane. Je vous le dis quand même. Et trouver un endroit où vous pouvez vous alimenter avec de l'électricité et de l'eau, c'est absolument pas facile. On a tendance à penser que tous les gens du voyage sont des voleurs de poules, entre guillemets, pour dire ça. Non. Ce sont des gens déjà qui sont, mais je vous assure, mais d'une propreté, parce que ça je l'ai vu, d'une propreté. Quand vous rentrez dans leur caravane, je peux vous garantir que même chez moi, c'est pas aussi propre que chez eux. Je vous le dis du fond du cœur, c'est vrai. C'est des gens qui ont un cœur, qui sont généreux. Attention, c'est comme dans tout, chez tout le monde, je ne généralise pas, d'accord? Mais la plupart, je vous assure, c'est comme ça, d'accord? D'ailleurs, s'ils m'écoutent, je leur envoie un gros cœur, parce que je les soutiens complètement. Chez eux, vous voyez, les anciens, ils vont pas en maison de retraite. Ils restent chez eux, ils s'en occupent. Et quand une famille à côté, même si c'est pas une famille, juste des voisins, ont un problème, ils viennent, ils vont l'aider, ils vont leur apporter à manger. Aller dans un immeuble, pour parler par exemple de l'Espagne, hein, moi avant d'être ici à ma campagne, je vivais à Roquetas, à côté d'Almeria, dans un immeuble bien, très classe tout. Je peux vous garantir que si vous avez besoin de quelque chose, c'est pas la peine de demander. Donc en France, j'imagine, hein, j'ai vécu à Paris, j'avais à peine 18 ans, et je peux vous garantir que même dans le métro, il vous arrive quelque chose, personne ne bougeait. D'accord? Alors, faut arrêter, je pense qu'il faut arrêter d'avoir un préjugé. Faut arrêter d'avoir un préjugé sur les gens du voyage. Faut arrêter. Ce sont pas tous, c'est comme les gitans, ce sont pas tous des voleurs de poules. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous garantis que je connais beaucoup de Français aussi qui sont pas très recommandables, qui profitent de l'État ou qui volent, d'accord? Eh bien oui, parce qu'il y a de partout, d'accord? Parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est de partout. Et c'est pas parce qu'on vit dans une caravane qu'on est voleur, qu'on est sale et qu'on n'est pas respectueux. Voilà, c'était mon message ce soir. Donc ce message, je l'envoie parce que c'est un soutien. Je voudrais ma communauté que vous partagiez. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je vous assure que c'est vrai. Hein, sincèrement, aller dans les parcs, alors on les traite comme des animaux. Bon, alors, d'accord, mais il faut créer aussi des espaces pour que les gens, quand on dit les gens du voyage, en fait, c'est des gens qui vivent dans des caravanes. Rendez-vous compte qu'en France, il y a des gens qui vivent dans leur maison, dans leur voiture, pardon, parce que leur maison est squattée. D'accord? Et c'est pas pour ça que c'est des crades, des criminels ou des voleurs. D'accord? On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que moi, il y a quelques années de ça, je parle en 2015, hein, en Espagne, j'ai vécu 3 mois dans un camping en attente d'un appartement justement que j'attendais. C'est pas pour ça que j'ai un camping dans un mobil-home, comme on appelle ça, voilà, comme une caravane, mais mobil-home. On appelle ça. Enfin, en français, je sais pas comment vous appelez ça. C'est pas pour ça que. Alors, on appelle ça les gens du voyage? Non. Je payais. Quand les gens du voyage, quand ils vont, après, ils payent leur quota d'électricité, leur eau. Ils ont le droit de vivre aussi. Et après, vous avez le droit de vivre, d'être libre. Il y a combien, même de Français que je connais ici et qui viennent, et que je connais d'ailleurs, Monique, coucou, qui ont des autocaravanes, hein, ou des voitures et des caravanes, et qui viennent en Espagne, qui vont de partout,
qui vont de partout et qui se posent. Et en Espagne, on a le même problème. Alors les Espagnols râlent, pourquoi? Parce qu'ils se mettent au bord de la mer et là où il y a l'électricité et de l'eau. Mais attends, t'as envie d'être libre, arriver par exemple à ta retraite, ou même si pas ta retraite, d'être libre, soit sur un bateau ou une caravane, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est pas pour ça que tu es de mauvaise personne, c'est pas pour ça que tu es sale, c'est pas pour ça que, au contraire. D'accord? Donc il faut arrêter de mettre les gens dans un sac. Il faut arrêter de mettre les gens dans un sac. Et de critiquer comme ça, et d'avoir surtout un préjugé, en fait, d'avoir un préjugé. Parce que ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. D'accord? Voilà. Donc, ma communauté, j'espère que vous allez me comprendre, que vous n'allez pas m'incriminer. Je vous assure, ouvrez un petit peu les yeux, parce que je vous assure que tout le monde n'est pas mauvais dans ce monde. D'accord? Et pour ce qui est les gens du voyage, je vous envoie des gros cœurs, et j'espère que les choses vont bouger et il va y avoir des endroits où vous allez pouvoir vous installer, mais surtout quand vous faites des choses, ne faites pas avec violence, voilà, faites-le avec tout dans les règles. Et comme ça, vous verrez qu'après, ça passera mieux aussi. Vous voyez? C'est-à-dire, n'allez pas vous mettre sur un champ, comment on appelle ça en français? Un campo de football. Vous voyez, par exemple? Voilà. Il faut aller, mais pour ça, il faut aussi que le gouvernement, il faut aussi que les villes mettent des emplacements pour que les caravanes ou les autocaravanes, qu'elles soient de gens du voyage ou qu'importe, puissent s'arrêter, s'alimenter. Moi, si demain je m'achète un camping-car, j'ai besoin de trouver un endroit où je peux avoir l'électricité, avoir l'eau. C'est le normal. Donc, il faut aussi que les communautés fassent des espaces pour cela. D'accord? Et que les gens ne soient pas obligés d'aller, parce que ça non plus, les gens du voyage, je vous le dis, il faut pas non plus aller, voilà, aller camper sur des trucs que, voilà, c'est pas normal. D'accord? Ceci étant, vous avez tout mon soutien, je vous aime du fond du cœur, parce que je vous connais. En tout cas, j'en connais beaucoup. Bisous. Adieu.